je m'appelle Marilène Delbourg-Delfis. Je suis entrepreneur. J'ai été le PDG de plusieurs entreprises de software, de logiciels aux États-Unis. J'ai commencé ma carrière en France dans un domaine complètement différent parce que j'ai fait Normal Sup et j'ai fait de la philo. J'étais une élève d'un philosophe assez connu qui était Michel Serres. Et dans ce cadre, j'ai enseigné la philosophie et l'histoire des sciences. Au bout de quelques années, très peu d'années, je me suis rendu compte que je ne serais pas tout de suite professeur d'université. Et quand on a 25 ans, 40 ans, ça paraît très vieux. Donc j'ai décidé de faire en même temps autre chose. Je me suis mise à écrire sur l'histoire de la mode et de la parfumerie. C'est dans ce contexte que j'ai été journaliste dans plusieurs magazines de mode. J'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la mode. Le premier s'appelait Le chic et le look. J'ai écrit le premier livre aussi sur Jean-Paul Gaultier. J'ai écrit un livre sur l'histoire de la parfumerie. Et c'est en travaillant sur l'histoire de la parfumerie que j'ai découvert l'informatique. J'avais besoin d'une base de données pour gérer mes travaux de parfumerie. Je n'en trouvais pas. Avec une entreprise française, Saint-Gobain, on a commandé un logiciel pour cela. Et puis de fil en aiguille, tout ça est devenu indépendant et je suis devenue éditeur de logiciels. Je suis rentrée dans l'informatique à cause de mes besoins personnels. Du coup, je n'ai plus eu le temps ni d'enseigner la philo, ni d'écrire des livres sur la mode et la parfumerie. Et j'ai fait à la place plusieurs boîtes, souvent intéressantes. Et dans le même temps que je faisais mes propres boîtes, j'ai toujours aidé beaucoup d'entrepreneurs. Je ne voulais pas que l'intérêt que j'avais pour mes propres boîtes m'empêche de regarder le reste du monde. Donc ça m'a permis de ne pas m'enfermer, de ne pas devenir monomaniaque. Et donc j'ai aidé une bonne cinquantaine d'entrepreneurs et je continue à le faire. Je sais que la diversité des choses que j'ai faites peut être troublante pour l'extérieur quand on voit le monde sous forme, quand on met des compartiments entre les disciplines dans le monde. De mon point de vue, c'est la même personne. D'avoir travaillé dans la mode, ça m'a appris, ça m'a donné conscience de la notion de changement, d'évolution, de temps. Du coup, quand je regardais, quand j'ai fait les différents logiciels ou quand j'aide des entrepreneurs, je me pose toujours la question, est-ce que ce qu'ils veulent faire correspond à l'ère du temps? D'avoir fait de la philo, ça m'a énormément aidé à comprendre plein de choses, à synthétiser très rapidement beaucoup de choses. D'avoir enseigné la philo, ça m'a appris à expliquer des choses à des gens qui ne voulaient pas en entendre parler. Donc pour moi, c'est la même personne en réalité. D'une manière générale, pour être entrepreneur, il faut peut-être aimer la culture en général. Il ne faut pas être complètement que dans sa bulle, dans son truc, parce qu'on peut devenir anachronique. On peut, au bout de 5 ans, avoir un produit qui est ringard. C'est pas ce qu'on veut.